Ok, il y a pile un mois, on a lancé une nouvelle app qu'on a appelée Clutch. Aujourd'hui, l'idée c'est de faire un point rapide sur où on en est, ce qu'on a shippé et pourquoi je pense qu'on tient vraiment un truc intéressant pour les prochains mois. Le constat de départ, il était plutôt simple. La mécanique de prédiction, elle est quasiment exclusivement exploitée par les apps de betting. Et du coup, 90% de cette mécanique, elle s'oriente autour du sport. On a vu récemment, via Polymarket notamment, que cette mécanique, elle pouvait s'ouvrir à d'autres marchés, typiquement la politique, la culture, l'entertainment, etc. Et encore plus récemment, il y a Meta qui vient d'annoncer un nouveau projet, Arena, qui s'inscrit un petit peu dans la même philosophie justement. C'est-à-dire pas d'argent réel, tu gagnes des points, et tu as des questions ouvertes ou fermées sur plein de sujets. Donc globalement, on avait quand même des indicateurs marchés qui venaient valider la direction. Nous, la différence entre Polymarket ou le nouveau projet de Meta, elle se fait sous deux niveaux. Déjà sur la mécanique, nous, il n'y a pas d'argent réel. Tu prends position sur une question d'actualité, tu cumules des points si t'as raison, tu montes dans des classements mondiaux, classements entre potes, classements de groupe, et les points, tu viens les échanger contre des cartes cadeaux, Amazon, Apple, Nike, etc. Du coup, il n'y a aucune mise, il n'y a aucun retrait, et donc il n'y a pas d'argent qui circule entre les utilisateurs. Et après, il y a le sujet de la monétisation. Polymarket et les apps de betting en général, ils se rémunèrent sur le volume misé. Donc globalement, plus tu joues gros, plus ils gagnent. Nous, il n'y a pas vraiment de lien direct entre l'usage et le revenu. Enfin, si, mais pas comme ça. Nous, on monétise exclusivement par de la pub. Globalement, comme Instagram, en fait. Donc nous, l'intérêt, c'est que les users reviennent fréquemment et sur le long terme pour prédire l'actu. En fait, c'est pas un produit financier, c'est plutôt entre le gaming et le média. Côté produit, on a commencé à avoir nos premières métriques de rétention, vu que ça fait 30 jours. Et franchement, c'est très prometteur. Pour l'instant, avec un produit qui est un peu MVP, on s'en sort avec 60% de rétention D1, environ 30% à D14, et ça commencerait à se lisser jusqu'au D30, aux alentours de 25%. Ce qui est vraiment pas mal. Sachant qu'en termes de levier de rétention, on avance tranquillement, on vient de mettre en place un système de parrainage, on a activé un flow de push notification, mais on commence juste sur le produit. Et côté monette, on vient de finaliser l'intégration de la médiation côté AdMob, avec Applovin, Meta. Pour l'instant, AdMob, ça reste le gros de la monétisation, les autres sont en phase de ramp-up. Et pour finir sur le produit, on est en train de shipper une nouvelle fonctionnalité pour ajouter une brique sociale au sein de l'application. Parce que globalement, aujourd'hui, les gens peuvent donner leur avis par un oui ou par un non, ce qui est très cool. Et nous, on aimerait aussi leur donner une place d'expression supplémentaire. Donc on est en train de rajouter une section commentaires, avec de la modération bien sûr, pour favoriser encore ce côté rétention et usage, et essayer d'aller gratter des points supplémentaires entre le D1 et le D7. Voilà où on en est globalement, très content de ce lancement.